Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Éternel, pour toutes choses. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre ce moment d'édification et de partage de ta parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les grandes choses que tu as prévues pour nous en ce jour. Merci, Seigneur Dieu, de nous secouer encore par cette parole, de nous édifier. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour recevoir de ce vin que tu as prévu pour nos outres. Merci de nous abreuver. Merci de nous consoler, de nous exhorter et de nous élever chaque jour au standard de cette parole. Seigneur, pendant que nous nous apprêtons à consommer de ce vin, je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs, de disposer notre âme à recevoir cette parole. Oh, s'il y a quoi que ce soit qui puisse nous empêcher de recevoir ces révélations, Seigneur Dieu, nous t'en supplions, Seigneur, de nous en éloigner par ta puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toutes choses et pour des grandes leçons que tu nous donneras de retenir aujourd'hui en ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne, Père éternel, ce vin nouveau que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Sois béni et sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes choses. Ok, nous allons partager un thème aujourd'hui. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, ça concerne toujours le désert. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu nous parle dans le désert. Vous voyez un peu, Dieu nous parle dans le désert. Pourquoi Dieu nous parle dans le désert? Comme on a toujours vu en ce qui concerne le désert, c'est cette situation-là. En fait, c'est toute cette tribulation, toute cette marche que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est ce Dieu-là qui nous parle dans ce désert-là. Nous voyons un peu. Donc, notre Dieu, c'est celui-là qui choisit des moments précis pour nous parler. Et l'un des moments où Dieu nous parle le plus, c'est dans le désert. Raison de plus, nous devons glorifier Dieu de toutes les situations, de toutes les tribulations, de toutes les épreuves auxquelles on peut être soumis de la part du Seigneur. Je précise bien auxquelles on peut être soumis de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que une épreuve qui ne vient pas de la part du Seigneur ce n'est pas une tribulation juste. Ce que j'appelle une fausse tribulation. Parce que si nous souffrons parce que nous avons péché, si nous souffrons parce que nous sommes dans la désobéissance, cela ne rentre pas dans le compte de Dieu. Nous voyons un peu le seul langage qu'on peut écouter à ce moment, ou bien qu'on doit obéir, c'est la repentance. Mais par contre, si nous souffrons parce que on veut plaire à Dieu, si nous souffrons quelque part également parce qu'à cause de notre vie passée ou de nos antécédents, Satan veut nous ramener en arrière, à ce moment, nous souffrons pour la justice parce que nous savons tous que on a tous un passé. On a tous un passé, c'est-à-dire avant la conversion. Et quel est l'objectif l'objectif de Satan? C'est de nous faire tomber. Donc, des fois, il peut faire remonter les choses négatives ou les choses qu'on n'aime pas ou les choses qui nous ont affligés dans l'optique de nous décourager ou dans l'optique de nous faire trébucher. Mais nous devons comprendre que, comme le thème d'aujourd'hui le dit, Dieu nous parle dans le désert. Et raison pour laquelle on doit se glorifier de toute épreuve, de toute situation que Dieu peut permettre qu'on traverse pour sa gloire. Parce que n'oublions pas, on aura à traverser cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ne pensons pas que ce désert va finir un jour. Ça finira seulement soit le jour où il nous appelle, soit le jour où il décide de nous. Quand il nous appelle, oui, le Seigneur nous appelle auprès de lui, soit le jour où le Seigneur Jésus-Christ revient. Voilà le moment où le désert va finir. Vous voyez un peu. Sinon, on est dans un désert perpétuel. Et chacun vit son désert à sa manière. Vous voyez un peu. L'autre, ça va être du côté de la famille. L'autre, ça va être sa foi personnelle. L'autre, ça va être ses enfants. L'autre, ça va être sa famille. L'autre, ça va être les mauvaises compagnies. Chacun a un désert. Et
comme je disais tantôt, le but de cet enseignement, c'est de comprendre que dans le désert, on ne doit pas être distrait. On doit tout faire pour écouter la voix du Seigneur parce que c'est justement là qu'il nous parle. Dans le texte de base, c'est dans Osée, Osée chapitre 2. On va prendre quelques passages de Osée chapitre 2, et puis les autres, je vais résumer qu'on comprenne autant pour moi pourquoi est-ce que Dieu nous parle dans le désert. Osée chapitre 2. Commençons à partir du premier verset. Osée chapitre 2 à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs du Shama. Mais déjà, le verset 3, je vais essayer de résumer pour la petite histoire ici. Dans le chapitre 1 de Osée, Dieu avait demandé à Osée d'aller prendre une prostituée et d'avoir les enfants de prostitution avec elle. On voit un peu plus loin dans le verset 6. La prostituée a enfanté le premier enfant et lui a donné le nom de Léo Rushama. Et elle a enfanté un autre enfant et lui a donné le nom de Léo Ami, de Lo-Ami. Vous voyez un peu, je crois que j'avais parlé de ce cas de Osée. Et ça montre à quel point notre Dieu est. La marche chrétienne n'est pas facile. Parce que si Dieu peut demander à son serviteur d'aller épouser une prostituée, on sait ce que c'est que les risques d'aller épouser une prostituée, la souffrance que ça peut donner. Vous voyez un peu le désert de Osée, du prophète. Aller épouser une prostituée, sachant que non seulement elle a les amants et qu'elle ne va pas avoir on va dire, elle ne va pas rester sur place. Vous voyez un peu qu'il faut vraiment craindre Dieu pour pouvoir obéir à une pareille chose. Donc, de cette prostituée, il y a des enfants qui sont nés, c'est-à-dire l'Orushama et le deuxième, l'O-Ami. Et pour revenir au verset 3, quand Dieu dit, dites à vos frères amis et à vos sœurs Rushama, et qu'est-ce que cela renvoie? Nous savons que le nom a une signification. Le nom, ce n'est pas pour rien que Dieu a amené toutes choses auprès d'Adam. Si on regarde l'histoire de la création, c'est Dieu qui a donné le nom. Ah non, c'est Adam autant pour moi qui donnait les noms. En fait, le nom désigne, en fait, le nom a une grande portée. Nous voyons un peu. Et ce nom-ci, ça, en fait, ça renvoie au châtiment que Dieu avait prévu pour punir la désobéissance et la rébellion du peuple d'Israël. Vous voyez un peu. Donc, quand on va évoluer plus loin, on va mieux comprendre ce que je suis en train de dire ici avec ces noms de Ami et noms de Rushama. Vous voyez un peu. C'est pour nous faire comprendre que ces noms, ce n'est pas pour rien. C'est la même chose, une personne, par exemple, qui s'appelle Bonheur. Donc, à chaque fois qu'on l'appelle, c'est comme si on appelait le bonheur de manière claire. Bonheur, 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 bonheur. Vous voyez un peu. Et c'est la même chose avec Ami et Rushama. Donc, c'est une forme de. C'est une manière d'appeler le châtiment de Dieu ou bien d'invoquer le châtiment sur leur péché, ou bien sur leur. En fait, une manière d'invoquer le châtiment pour punir leur désobéissance à l'égard de leur conduite vis-à-vis de Dieu. Donc, verset 4. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Je ne suis point son mari. Quelle hôte de sa face c'est prostitution et de son sein c'est adultère. Et tout ça, ça c'est le sens figuré. Et quand le Seigneur dit ceci, quelle hôte de sa face c'est prostitution et de son sein c'est adultère, c'est une manière de faire comprendre au peuple que non, ils sont en train de se vautrer dans l'adultère, soit dans les idoles, soit ils sont en train de se prostituer auprès des divinités. Et Dieu leur demande de se dépouiller de tout cela pour revenir à lui, ou bien de revenir au premier amour. Verset 5. Sinon, je la dépouille à nu
Je la mets comme le jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Verset 6. Je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont les enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou, l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Alors, tout ceci, euh, nous sommes en train de voir ces châtiments, comme je disais tantôt, que Dieu avait prévu pour punir son peuple qui s'était éloigné de la face de Dieu, s'était éloigné du Seigneur, qui avait abandonné l'Éternel. Nous voyons un peu. Et pour mieux comprendre cela, on peut aussi également aller dans Osée chapitre 1, pour être vraiment pour mieux comprendre toutes ces paroles que disait. Osée chapitre 1, il y a certains détails là-bas. Osée chapitre 1, à partir du verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et les enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Parce que nous comprenons maintenant le pourquoi le châtiment. C'est parce que le pays avait abandonné l'Éternel. Et le pays ici également, c'est le peuple de Dieu. Donc, la forme de prostitution qu'Osée avait pris, c'était une image pour faire comprendre qu'en fait, que les enfants de prostitution, c'est le fruit, en fait, de toutes les œuvres de prostitution, ou bien de toute l'œuvre de prostitution du pays. Nous voyons un peu parce que nous savons que de la prostituée, les enfants qui naissent, c'est toujours les prostituées. Nous voyons un peu. C'est une manière de faire comprendre que, comme ils se sont prostitués, ils ont enfanté des œuvres. Un peu les œuvres de néant. Et les œuvres de néant, figurativement parlant, c'est ça que Dieu a appelé sur le verset 3 de Osée chapitre 2, Ami et Rushama. Et maintenant, le châtiment que Dieu prévoit ici, c'est pour punir conformément à ses œuvres. N'oublions pas que Dieu dit ceci, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Nous voyons un peu. Et Ami et Rushama ici, c'est l'image de l'œuvre de tout chrétien qui pêche contre Dieu. Vous voyez un peu, parce que quand quelqu'un pêche, il se prostitue, il enfante des œuvres. Nous voyons un peu, il enfante des œuvres, il enfante tout ce qui n'est pas bon. Et c'est ça l'image de Ami ici et du Shama. Donc, j'essaie de mettre les choses en contexte de manière plus claire pour qu'on comprenne plus facilement la suite. Parce que quand nous voyons Ami et le Shama, c'est tout simplement des images pour nous faire comprendre que voilà, quand Dieu demande à son serviteur de prendre Osée, c'est l'image du pays qui se prostitue et c'est l'image du pays qui va vers d'autres dieux. Et maintenant, les enfants de prostitution, c'est le fruit de leurs œuvres. Ce sont ces œuvres-là qu'ils produisent au quotidien et qui irritent Dieu. Et c'est conformément à ces œuvres-là que Dieu est en train de les châtier, comme nous sommes en train de voir par la suite. Donc, c'était question de remettre rapidement les choses en contexte pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc, verset 10, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé. Donc, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. La même chose aujourd'hui, quand Dieu appelle ses enfants, Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas que Dieu nous donne tout. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne, Dieu nous a tout donné par la foi. Voyons un peu, Dieu nous a tout donné et nous sommes richement bénis. On ne va plus être bénis. Et vous voyez un peu, parce que il faut qu'on comprenne bien que l'alliance dans laquelle nous sommes déjà bénis. On n'a plus quoi que ce soit à faire pour être bénis. Comme plusieurs faux serviteurs de Dieu peuvent enseigner qu'il faut faire telle chose, Dieu va te bénir. Dieu, en principe,
spirituellement parlant, nous sommes déjà bénis. Et tout ce que nous faisons comme œuvre, comme acte que nous posons, comme acte de foi que nous pouvons poser devant le Seigneur, c'est tout simplement comme une clé qui ouvre la porte à ce qui était là. Vous voyez un peu, c'est comme, je pourrais donner une image pour qu'on comprenne un peu de manière plus simple que ce que je suis en train de dire. C'est comme si Dieu disait, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, parce que n'oublions pas, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté sa vie, nous avons accepté l'héritage. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va nous donner encore après. On a accepté l'héritage, donc Dieu ne nous le donne pas la foi. Alors, quand il nous donne cet héritage par la foi, c'est fermé. Tu vois un peu, c'est les portes qui sont fermées avec des clés. Maintenant, donc, pour jouir de cet héritage, il faut aller dans la parole de Dieu, qui est l'image d'une clé, débloquer telle porte pour avoir tel héritage. Débloquer telle porte pour avoir tel héritage. Débloquer telle porte pour avoir tel héritage. Est-ce que nous voyons un peu? C'est comme ça, en fait, que nous sommes bénis. Mais si on ne part pas dans la parole de Dieu, on ne pourra pas débloquer. On va être l'image, on va être comme ces enfants-là. Nous avons été bénis, mais on refuse, parce qu'il faut qu'on comprenne, on refuse de prendre les clés pour aller ouvrir la porte et avoir les bénédictions. C'est pour ça que je disais tantôt que nous, chrétiens, en fait, on est déjà bénis. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus, c'est même pas comme s'il faut faire autre chose. Non, on est déjà bénis. Le seul effort à faire pour nous, c'est d'aller dans la parole de Dieu, prendre la clé qu'il faut pour aller ouvrir la bonne porte et bénéficier des bénédictions. Nous voyons un peu. En fait, c'est ça la véritable image de l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors, au verset 10, le Seigneur nous fait comprendre que, figurativement parlant, on voit bien que Dieu entretenait son peuple. L'or et l'argent, c'est figuratif, ce sont les bénédictions. Dieu englobe ça rapidement comme ça, les bénédictions. Mais nous voyons que tout ce que Dieu mettait à la disposition de son peuple, il détournait cela pour servir les Baals. C'est la même chose aujourd'hui pour certains chrétiens. Il y a la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ils n'avaient pas de moyens, bien quand ils n'avaient pas de moyens de se déplacer, ils n'étaient pas dans de très bonnes conditions. Dieu a eu pitié d'eux, Dieu les a donné le travail. Et maintenant, quand ils ont le travail, maintenant, ils n'ont plus le temps de communier avec Dieu. Maintenant, ce sont les collègues. Vous voyez un peu? Maintenant, non, non, j'ai tel ami à voir. Non, j'ai telle personne, j'ai tel ceci. Or, avant, ils n'avaient pas de collègues. Avant, ils n'avaient pas d'amis. Or, nous savons tous comment ça fonctionne dans le monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de finances, tu n'as pas d'amis. C'est une réalité. C'est assez. On ne peut pas la nier. C'est comme ça. Il n'y a pas plus vrai que cela. Et en général, quand une personne commence à avoir les moyens, les amis, ceci, tout le monde te cherche, tout le monde veut être ton ami, tout le monde veut ceci. C'est pas pour rien que le proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est le proverbe qui le dit. C'est clair. Pourquoi? Parce que avec généralement les portes qui s'ouvrent financièrement parlant, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire, ah non, il faut que j'appelle tel parce qu'il peut résoudre mon problème. Non, il faut que je m'approche. Même les gens qui te fuyaient, vont chercher à t'approcher. Mais ils ne t'approchent pas parce qu'ils veulent la parole de Dieu. Ils t'approchent parce qu'ils veulent. Ouais, ça, c'est les choses que nous sommes en contact de ces réalités chaque jour. Ils t'approchent parce qu'ils veulent les finances. Ils t'approchent parce qu'ils veulent que tu résous les problèmes. Nous voyons un peu. Et c'est une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que quand Dieu nous bénit, qu'on prenne cet argent-là pour aller servir les Baals. Ouais, parce que je suis en train de donner une image figurative qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'un chrétien peut servir les Baals en étant béni de Dieu. Dieu l'a béni. Le travail, c'est une bénédiction. Dieu a béni un frère qui n'avait pas le travail à l'époque. Il a prié, il a dit, Seigneur, si j'ai le travail, si je vais te servir, je vais faire ton œuvre. Dieu a dit, OK, voilà le travail. Maintenant, il a le travail, il n'a plus le temps pour communier avec les frères, il n'a plus le temps pour prier avec les frères. Il a le travail. Maintenant, il faut que je voie tel collègue. Oh, il y a tel qui m'appelle. Il y a tel qui m'a soumis tel problème. Il y a tel qui a fait ceci. Maintenant, Dieu devient maintenant la roue de secours. Donc, voilà une image. Voilà un peu comment on peut comprendre beaucoup de réalités avec les prophéties. De manière assez simple, de manière assez pratique dans nos vies. Donc, elle n'a pas reconnu que c'était moi. Vous voyez un peu comment j'étais en train de donner ceci. C'est pour ça qu'on dit souvent la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire qu'une prophétie qui a été donnée il y a de cela des années, et regardons comment elle peut se manifester de manière concrète encore aujourd'hui. Donc, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Est-ce que nous voyons pourquoi est-ce que de donner ce détail? On a consacré au service de Baal quoi?
l'argent et l'or que je lui prodiguais. Donc Dieu qui bénit son peuple, il bénit un chrétien et il utilise cet argent et cet or pour servir Baal. Et je venais de donner comment est-ce qu'on peut servir Baal avec l'or et l'argent que Dieu nous donne. Par exemple, en se tournant vers les amis, en se tournant vers les fausses compagnies. Parce qu'on se tourne vers les fausses compagnies, on est en train de servir qui? Un autre Dieu. Puisque Dieu dit quoi? Ne vous mettez pas, ne marchez pas avec les moqueurs, ne marchez pas avec les mauvaises compagnies. Maintenant, si on a l'argent, on suit plutôt les mauvaises compagnies, nous sommes en train de servir les Baals. Donc, verset 11. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie. On va souligner, il y a vraiment des détails, de très grands détails, autant pour moi, dans le verset 13. Je ferai cesser toute sa joie. Le verset 13, c'est un grand verset qui caractérise la plupart des faux chrétiens. Et quand ils sont dans l'abondance, vous voyez un peu, c'est ce genre de vie qu'ils mènent. Et si nous voyons un peu, le verset 13, c'est un verset assez explicite. Il est assez clair. Il n'y a pas plus clair que ce verset. Donc, je ferai cesser toute sa joie, virgule, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. En général, quand plusieurs personnes abandonnent Dieu, ils s'adonnent aux fêtes. Ah non, il faut que j'aille il faut que j'aille à l'anniversaire de tel ami, il faut que j'aille fêter avec tel ami, il faut que j'aille à telle rencontre avec tel ami. C'est normal parce que Dieu a été mis en second plan. Avant l'ami là n'existait pas. Ou bien l'ami là ne pouvait même pas, pouvait pas regarder le chrétien à ce moment parce qu'il n'avait rien. Maintenant, il a le boulot, les amis viennent avec. Comme je disais tantôt. C'est clair, tu vois comment ça s'agence, hein, ça s'agence correctement. Dieu a dit, OK, tu es mon épouse, tu es rentré dans l'alliance, voilà, je te donne ceci, je te donne cela, pour que tu puisses me servir. Mais celui-là dit, bon, avant là, on me regardait mal. Avant là, on ne m'accordait pas l'importance. Il faut vraiment que les gens m'accordent maintenant de l'importance. Et c'est ça le faux évangile que la plupart des faux pasteurs prêchent. Que oh, demain, on ne va plus te reconnaître. Les gens du quartier qui te méprisaient ne vont plus te mépriser. Quand ils vont voir que tu passes avec ta nouvelle voiture, quand ils vont voir que tu marches avec que tu as acheté une nouvelle maison, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui pousse les gens à rechercher les biens matériels parce qu'ils veulent se venger en retour de leur situation avant. Quelqu'un, à l'époque, marchait à pied pour aller au travail, on se moquait de lui. Il gardait cette rancœur dans le cœur. Le jour où je vais avoir le travail, les gens vont me sentir. Je vais acheter ma voiture, tout le quartier va voir. Et voilà le genre d'évangile qui pullule en général sur les réseaux sociaux. L'orgueil, l'ego, l'intérêt de Dieu n'est pas là. Ça veut dire quand celui-ci, quand ce dernier a un petit or, un petit argent, il va se comporter comme nous voyons ici. Il va aller servir les Baals. Il va dire, OK, avant je n'avais pas d'amis, maintenant je peux me permettre d'avoir les amis. Je peux me permettre d'aller dans les fêtes avec les grands maintenant. Avant, je ne pouvais pas aller. Maintenant, je peux me permettre. Je peux me permettre d'aller dans les conseils VIP. Avant, je ne pouvais pas aller. C'est ça, servir les Baals. Et la plupart des chrétiens, ils sont là-dedans. On voit plusieurs chrétiens. Avant, ils n'avaient pas de moyens. Tu ne pouvais pas les voir dans les conseils VIP. Tu vas payer avec quoi quand tu n'as pas les moyens? Conseil VIP, que ce soit de louange ou de quoi, l'entrée peut-être c'est 50 000 francs. Tu vas payer? Non. Maintenant, comme il y a il y a le travail, il y a ceci, maintenant, il faut que j'aille au conseil VIP. Il faut que je cherche les nouveaux contacts. Vraiment, les amis de la galère, là, il faut que je les laisse. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Vous voyez un peu, il y a la plupart des chrétiens vivent dans cela. Et comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui sur ce comportement que nous voyons encore aujourd'hui. Il s'agit du peuple de Dieu. On ne parle pas du monde ici. Il faut bien qu'on comprenne ici. On ne parle pas du monde. On parle du peuple de Dieu. On parle des chrétiens ici. Donc, Dieu parle de son peuple. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, comme je disais tantôt, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Vous voyez un peu, elle le dit figurativement parlant. Parce que comment un chrétien peut dire que c'est le salaire que m'ont donné mes amants?
Le chrétien va peut-être dire de manière plus simple que c'est le fruit de mon travail. Vous voyez un peu, quelqu'un qui gagne tel salaire en disant non, moi je travaille fort pour avoir ça. C'est le fruit de mes travail, de mon travail, autant pour moi, que c'est le fruit de mon travail. Et quand un chrétien dit comme cela, il n'est pas en train de donner la gloire à Dieu. Il est en train de glorifier ses amants. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que un soi-disant chrétien peut glorifier Baal? Si moi j'ai quelque chose et dis que c'est le fruit de mon travail, je ne suis pas en train de donner la gloire à Dieu. Non, puisque Dieu est où? Si c'est le fruit de mon travail, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Un véritable chrétien dirait, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir telle chose. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir ceci. Voilà comment est-ce on devrait, par exemple, donner gloire à Dieu en fait de cette manière. Donc, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait auprès de ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Et nous voyons détail au verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Et nous voyons tout ça, la séduction. Allait allait après autant pour moi, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Verset 16, qui est justement le thème de cet enseignement d'aujourd'hui. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et en général, de manière plus claire, on ne peut pas parler au cœur de quelqu'un ou bien Dieu ne peut pas parler à un cœur orgueilleux, à un cœur qui se suffit. Et pourquoi est-ce que Dieu dit que je veux l'attirer et la conduire au désert? Le désert, figurativement parlant, c'est un endroit où on est dépouillé de toute force. On est dépouillé de toute force dans le désert. Dans le désert, on est impuissant devant toutes les situations. Déjà, même la chaleur du désert, elle dévore. Tous les fléaux, tout ce qu'il y a dans le désert, on est vraiment impuissant quand on est dans un désert. Pourquoi est-ce que Dieu dit, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur? Pour ceux qui ont été véritablement dans le monde, qui ont vraiment vécu la vie du monde, moi, je me rappelle par le passé, il y avait des collègues que quand comme on dit souvent, qu'elle a les moyens dans ses poches, tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien lui dire. Il a raison et tout le monde a tort. Est-ce que nous voyons un peu? Quand il précise bien que quand il a un peu dans ses poches, tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien lui dire. Il n'écoute personne. Tu vas lui dire que telle chose, ça ne va pas. Tu vas penser comment? Tu ne peux rien lui dire. Et il n'écoute personne. Mais maintenant, quand les poches sont trouées, à ce moment, il n'a pas le choix d'écouter. Il n'a rien. Il n'a pas le choix. C'est ça le désir. Il n'a pas le choix. Tu n'écoutes pas, il va faire quoi? Il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de bruit. Il reste là même toi, il est dépassé, même parler. Ça le dépasse. Donc, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu dit, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. C'est parce qu'en général, Dieu connaît les humains. Dieu connaît les hommes. Et Dieu connaît comment traiter ce genre de peuple rebelle. Il connaît. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait qu'il parle à ce peuple-là dans sa rébellion. Ils ne vont pas écouter. Il y a plusieurs qui vont me dire que, ah, tu peux me donner quoi? Toi, tu viens me dire que de vivre dans la sanctification. Parce qu'en général, comment est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Dieu envoie les serviteurs modestes. Parce que quand on parle de la voix de Dieu aujourd'hui, Dieu forcément ne descend pas du ciel pour dire à telle personne qui abandonne tel péché. Non. Il envoie les petits serviteurs, les petits enfants. Va dire à telle personne d'abandonner la fornication. Dès que la personne arrive, on dit, ah, toi-même, tu ne manges même pas le matin. Tu viens me demander d'abandonner la fornication. Comment? Moi, j'ai un bon boulot. Toi, tu es là, tu es au chômage. Vous voyez un peu. La personne ne peut pas écouter. Et nous savons tous que la plupart des humains, c'est comme ça. Quand tu viens même apporter la parole de Dieu à quelqu'un, il te regarde d'abord, il veut dire, mais celui-là, est-ce qu'il n'a pas peut-être faim? Parce que des fois, même quand tu viens prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, si tu es même mal vêtu, ou si tu as même. Quelqu'un peut dire, non, pardon, viens. Tu as même faim. Je sais que peut-être que c'est la famine. Viens manger.
Est-ce que vous voyez un peu, en général, c'est comme ça le langage des orgueilleux, parce que il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, il ne veut pas écouter. Mais par contre, quand Dieu attire ce peuple dans le désert, cette personne est disposée à écouter. Parce que de un, il n'y a plus rien. Hein? Tout c'est, comme Dieu dit, comme Dieu a dit au verset 15, je la châtierai. Verset 14, je ravagerai ses vignes. Dans le désert, où sont ces vignes? Il n'y a plus les vignes. Dans le désert, il n'y a plus d'amants. Dans le désert, les amants ne sont pas là. Les amants ne sont pas dans le désert. Les amants, c'est en Égypte. Ça, nous voyons un peu. Les amants, c'est en Égypte. Dans le désert, ils fuient. En général, quand la plupart des personnes traversent le désert, ils n'ont pas beaucoup d'amis. En général, on n'aime pas les personnes qui ont une vie. On sent que tu as une vie de souffrance, là, on va te fuir. On dit que mais celui-là, on peut même gagner quoi en marchant avec lui. Mais par contre, si tu es le genre de chrétien qui vit comme le monde, les fêtes, tu auras tous les amis du monde. Tous les amis. Mais si tu mènes une vie un peu qu'on qualifie de misérable, c'est clair que tu n'auras pas d'amis. On va dire, mais celui-là, c'est même un souffreteux. Je ne sais même pas s'il mange le matin. Il est toujours là, bizarre. C'est normal. Vous voyez un peu, c'est normal qu'il n'ait pas d'amis dans le désert. Vous voyez un peu pourquoi est-ce que Dieu dit, je veux l'attirer et la conduire au désert. Dieu sait que si ce n'est pas dans ce désert-là, elle ne va pas écouter. Elle ne pourra pas écouter. Comme on dit souvent, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a les poches pleines. Il entend. Tu vas lui dire que la fornication n'est pas bien. Tu vas lui dire que tel péché n'est pas bien. Quand les poches sont pleines, il n'entendra pas. Maintenant, non, s'il arrive dans une situation où il est buté à cause de cela, à cause de cette situation, même s'il fait ça, il va fermer la bouche. Même s'il fait semblant d'écouter, mais au moins, il ne fera plus le bruit. Il va fermer la bouche parce qu'il est dépassé. Donc, voilà pourquoi est-ce que Dieu peut permettre souvent le désert dans la vie de certains chrétiens. Parce que souvent, quand Dieu veut parler, s'il voit qu'il y a tel élément qui fait obstacle, alors il va enlever les obstacles là. Parce que le travail, même les finances, ça peut être un obstacle pour un chrétien. C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention avec ce que nous avons, pour glorifier Dieu avec. Parce que si les finances ou bien si le matériel d'un chrétien devient un obstacle à l'écoute de la parole de Dieu, ce chrétien est en danger parce que Dieu va enlever ce travail. Et puis vous dites, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Tel que nous le voyons là, c'est exactement comme ça que Dieu fait. Et c'est pour ça que Dieu a voulu qu'on s'instruise aujourd'hui avec cet exemple. Dieu a vu que non, ce peuple n'écoutait pas à cause de sa position, à cause de l'or, parce que le temps encensait les Baals, à cause de tous les biens que Dieu l'avait donnés. Dieu a dit non, il faut bien que je conduise ce peuple au désert et je vais maintenant parler à son cœur. Et je pense que maintenant, ils vont maintenant m'écouter. Parce que de toutes les façons, quand une personne n'a rien là, elle n'a pas le choix. Des fois, même, quelqu'un qui n'a rien n'a même pas d'opinion. En général, parce qu'en fait, donner une opinion, ça veut dire que tu dois te donner les moyens pour accomplir. Comme on dit souvent, si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu ne peux pas dire que je vais faire comme ça. Tu vas faire comme ça avec quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Imaginons une personne qui n'a rien et il n'a aucun moyen. Est-ce qu'il peut commencer à dire que je vais faire comme ça, je vais faire... Ou bien pendant qu'on lui dit, marche dans telle direction, est-ce que lui peut dire plutôt qu'il va aller dans l'autre direction? Il ne peut pas. Parce qu'il n'a aucun moyen pour aller dans cette direction. Est-ce que nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu veut dire ici, voilà, je veux la conduire dans le désert. Dieu veut désarmer, c'est-à-dire il enlève tout ce qui peut être l'obstacle là. Si le travail est un obstacle, il va enlever. Si c'est tel matériel, il enlève. Là maintenant, il sait que celui-là va entendre. Il va écouter ma parole. Et quand Dieu fait comme ceci, c'est par amour. Ça veut dire que Dieu nous aime terriblement. Si Dieu fait comme ceci, pour moi, j'avais posé cette doléance au Seigneur. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une séduction où tout baigne, où c'est la mort subite et que plus tard c'est l'enfer, c'est encore mieux le verset 16. Parce que nous voyons un peu. Il y a peut-être plusieurs chrétiens qui vont dire non, pourquoi? Non, c'est encore mieux le verset 16. Où Dieu enlève tout. Parce que pendant qu'il enlève, tu vas dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne veut pas chercher à parler à mon cœur? Est-ce que nous voyons un peu? Est-ce qu'il ne veut pas chercher à parler?
Parce que Dieu a plusieurs façons de parler. Il y a des gens qui vont se retrouver dans cette situation. Après, on dit, ah, certainement c'est ceci. Continuons et pendant que le chrétien s'endurcit, Dieu ne fait qu'enlever. Il enlève, il enlève, il enlève. Et c'est par amour. Parce qu'il veut que cette personne soit à l'écoute de sa parole. Il va tout enlever. Dieu va commencer à dire, je t'enlève telle chose. Pensant peut-être que, bon, tu vas retourner. Tu ne retournes pas. Je t'enlève ceci. Je t'enlève ceci. Jusqu'à ce que celui-là se tourne maintenant et dit, Seigneur, me voici, je suis à ton écoute. Là, maintenant, Dieu commence maintenant avec ce chrétien-là à zéro. Il t'avait dit telle chose, telle chose, telle chose. Tu as encensé les Baals. Débarrasse-toi de ceci. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une grâce. Comme je disais tantôt, si Dieu parle à notre cœur de cette manière, oh, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Parce que c'est encore mieux. Comme je disais tantôt, au lieu de vivre un semblant d'abondance et plus tard en enfer, c'est encore mieux que Dieu fasse ainsi. Il nous attire dans le désert. Il nous dépouille lui-même de force. À ce moment, le verset 14, le verset 13 et en fait, les versets qu'on a vus précédemment, en fait, c'est ce que j'appelle un dépouillement forcé. Dieu dépouille avec la force. Parce qu'il s'est dit, à un moment donné, Dieu a attendu, il s'est dit, bon, peut-être, il va comprendre que je veux telle chose, il va se dépouiller lui-même. Il va comprendre que je veux ceci, il va se dépouiller lui-même. Mais comme il ne veut pas se dépouiller, ok, moi, je veux qu'il comprenne. Donc, je veux le dépouiller de force. Donc, verset 17, on va aussi également comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut conduire son peuple dans le désert. Verset 17, là, je lui donnerai ses vignes. Ainsi, nous voyons euh, l'avantage, ou bien les avantages, quand Dieu nous conduit au désert. Dieu nous conduit pas au désert, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous réconforter. C'est pour nous donner, en fait, notre héritage. C'est que Dieu nous donne notre héritage dans ce désert-là. Ce n'est pas chez Baal, ce n'est pas dans ce désordre des fêtes qu'il nous donne cet héritage. Non. C'est pas pour rien qu'il dit, verset 17, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Verset 18, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 19, j'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par le nom. Waouh! Verset 20, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles. Je briserai je briserai dans le pays autant pour moi l'épée et la guerre et je les frapperai et je les ferai reposer en sécurité. Donc revenons un peu sur un détail au verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que mon mari, c'est profond. Dans mon mari, il y a une alliance. Dans mon mari, il y a une soumission. Si nous voyons un peu, mon mari, c'est fort, c'est quelque chose de grand, de puissant. Tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. Si nous voyons un peu, parce que euh, on peut obéir à un maître, même par la peur. Voyons un peu. Oh, le mari, il y a vraiment quelque chose de profond. Alors, de toutes les façons, il y a les mauvais maîtres. Ou un peu, il y a les bons maîtres, il y a les mauvais maîtres. Oh, le mari, vraiment, c'est en tant qu'épouse, soumission totale au mari. Nous voyons un peu, tu m'appelleras mon mari. Et nous voyons le mon, c'est le possessif. Mon mari. Pas le, tu vois un peu, c'est vraiment profond. Quand Dieu lui-même dit mon mari, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le mon mari. Le mon mari veut dire quelque part que ça en fait affirmer les liens d'appartenance. Tu m'appartiens, je suis à toi. Est-ce que nous voyons un peu le mon mari? Je suis à toi et tu m'appartiens, ou je suis à toi, tu es mon Dieu. C'est vraiment quelque chose de profond, le mon mari. Et quand nous allons encore au verset 19, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Well,
un grand avantage quand Dieu nous parle dans le désert, bien quand Dieu nous conduit pour nous parler dans le désert, c'est vraiment quelque chose d'immensement grand. Comme on a vu tantôt, quand le peuple est hors du désert, il y a tout genre de séduction. Voyez un peu comme on a vu, les moyens et tout ça, les mauvaises compagnies, les amis, tout ce que nous connaissons de mauvais. Pas, parce que quand on rentre dans le désert, c'est quoi? C'est un lieu d'intimité. Et comme je disais tantôt, remarquons en général, même dans ce monde, les gens qui ont beaucoup d'amis, en général, ce sont les gens qui les entretiennent, soit dans les fêtes, dans les cécis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui font tout. Hmm. Ils achètent un nouveau chien, ils vont fêter. Une nouvelle poule, ils vont fêter. Ils changent la peinture de la maison, ils vont fêter. On achète la nouvelle voiture, on va fêter. On achète fait ceci, on va fêter. Parce que c'est pourquoi? C'est pour attirer, c'est pour avoir les amants, pour avoir les amis, pour montrer qu'on est quelque chose. Moi, ceci, on fait. On a changé la peinture de la maison, on fait ceci, on fait. C'est pas pour rien. C'est ça, c'est ce qui se cache un peu derrière l'esprit de prostitution. Vouloir toujours se montrer, se mettre en avant pour qu'on puisse se faire voir, tout simplement. Or, le désert, il n'y a personne pour te voir au désert, même pour voir un chrétien au désert. Il n'y a personne pour nous voir dans le désert. Et ce n'est pas pour rien que dans le désert, les amis vont fuir, tout le monde va fuir. Qui aime le désert? Ce n'est pas pour rien que le désert, c'est un lieu qui est rude. Ce n'est pas pour rien. Et souvent, et souvent, je m'instruis aussi également dans le désert avec certaines vidéos choquantes de la plupart des migrants africains qui font la traversée de la Méditerranée pour mieux comprendre le désert. Et euh, ces gens-là, ils ont une foi, comment est-ce que je dois le dire? C'est-à-dire que s'il fallait euh, le convertir dans le bon sens, c'est-à-dire que dans notre jargon chrétien, non. C'est que je ne pense pas qu'un chrétien pouvait manquer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, en étant battus, d'autres ont reçu des balles, des coups de machette, ils sont là, ils poursuivent toujours le chemin. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a même d'autres qui sont dans des situations où il manque de l'eau. Et comme ce que je vous avais parlé une fois dans le désert, je crois que j'avais suivi, c'est aussi quelque chose que j'avais suivi et que j'ai compris. C'était des compagnons qui étaient dans le désert et ils étaient soumis à une rude épreuve. Et nous savons qu'en général, euh, ces gens voyagent, ils ont des bidons, très souvent, les quantités sont limitées. Et à ce moment, il y avait un de leurs compagnons qui tentait d'agoniser. Le compagnon agonisait. Ils sont restés, ils ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient pour le supporter. Mais il y a eu une limite. Ce que j'ai en fait apprécié, en fait, ce que j'ai vu la similitude avec la parole de Dieu, c'est que la limite de cet amour-là, en fait, c'était leur propre vie. Dans quel sens? C'est qu'ils ont supporté cette personne jusqu'au niveau où ils ont senti que ici, si on supporte, on va mourir. Si nous voyons un peu. C'est-à-dire qu'ils sont restés, ils ont souffert la soif, souffert la famine, souffert, parce qu'il faut supporter une personne. Mais arrivé à un moment donné où on dit, on ne veut pas avoir deux corps au sol. On dit, bon, on va souffrir de laisser telle personne mourir et avancer. Alors, c'est pour dire quoi? Qu'en général, dans le désert, on est très souvent dans des conditions non seulement extrêmes, mais on n'a pas très souvent beaucoup de temps pour prendre de bonnes décisions. Il faut se réveiller. Parce qu'il n'y a pas tous les... Comment dirais-je? Il n'y a pas trop le temps pour attendre ceci, pour faire ceci. En fait, ce n'est pas un lieu de confort. Ce n'est pas pour rien que dans ce désert, en fait, c'est le meilleur endroit pour être disposé à recevoir la parole de Dieu. C'est le meilleur endroit. Parce que, c'est probablement même mon témoignage par le passé. Si Dieu m'avait donné ce que je voulais, euh, sans la parole, je pense que je ne serais même pas devant vous. Je vous dis la vérité. Si ce n'était pas que Dieu m'avait attiré, spirituellement parlant, dans un désert, c'est que je ne serais pas parmi vous. Ça, c'est clair.
Je ne serai pas parmi vous. Donc, je suis parmi des chrétiens que Dieu a eu à attirer dans certaines situations, dans le désert. Et étant dans dans ce désert, j'ai dit, hey, ici, est-ce que j'ai même une vie? Qu'est-ce que je défends même comme vie? Je n'avais pas le choix de dire, ici, là, je vais écouter la volonté de Dieu. Mais par contre, si j'avais ce que je voulais dans le monde, je vous assure, je ne serais pas ici. C'est clair. Je ne serais pas ici. J'avais toujours voulu mener ma vie comme je voulais. Non, les plaisirs du monde, c'est quelque chose que j'aimais terriblement. Mais, comme je vous dis là, quand Dieu veut parler à son peuple, il l'attire dans le désert. Et c'est justement dans ce désert-là que j'ai compris que, waouh, je n'ai pas le choix. Comme on dit souvent, tu es dans une situation où tu n'as pas le choix. Tu veux défendre quoi que tu n'as pas. À un moment donné, tu dis, je laisse tout entre tes mains. Vous voyez un peu? Je laisse tout. Et tout, vous voyez un peu, chacun de nous, on était dans une situation où Dieu nous a mis dans un cadre où on est impuissant. On est impuissant. Soit tu obéis à la parole de Dieu ou tu vis. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand je me rappelle de mon désert, je me suis dit, ah, il n'y a que le Seigneur Dieu qui peut faire quelque chose pour moi. Et je regardais, je disais, ouais, vraiment. Et je me disais, OK, j'aurais bien voulu obtenir une solution dans le monde. C'est-à-dire, vous voyez un peu, toujours chercher. Et là, je n'étais pas encore chrétien. C'est-à-dire que et ça, c'était ma marche déjà pour rentrer et ainsi de suite. Et après, comme on dit, le désert a plusieurs niveaux. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si je dois dire le pré-désert, mais ça a été un avant-goût que Dieu m'avait donné d'expérimenter. Et quand j'ai expérimenté ça, plus tard, je suis encore rentré dans un autre désert. Comme je disais, c'est pas qu'il y a plusieurs déserts, mais j'essaye, vous voyez un peu, pour dire que les épreuves, ça va toujours croissant, croissant. Après, j'ai dit ici que non. Ici, avec tout ce que Dieu a fait pour moi, avec tout ce que Dieu a œuvré dans ma vie, pas question que je retourne en arrière. C'est toujours que non. Même s'il faut perdre ceci, je m'en vais en avant. Surtout que la récompense que nous avons de la part de Dieu, la récompense qui nous attend autant pour moi, de la part de Dieu, comme je disais tantôt, je crois à cette récompense comme un enfant. C'est-à-dire, comme je disais au début, qu'un enfant, quand tu lui promets quelque chose, il ne va pas chercher à savoir si tu mens ou si tu dis la vérité. L'enfant, surtout quand son père a dit, si tu réussis à ton examen, je vais te donner telle chose. Non, l'enfant croit à cela. Nous voyons un peu. Or, nos parents sont des hommes faillibles. Maintenant, si Dieu nous promet quelque chose, ouais, quand je donne cette image pour nous faire comprendre que, mais avec le niveau de Dieu, ça devait plutôt exploser. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfant, quand le Père dit, je vais te donner telle chose, on est confiant, mon Père va me donner. Maintenant, le Père céleste, c'est-à-dire que le Père qui est le plus juste, dit que je vais te donner telle chose. En fait, on devait croire en cela. Je ne sais pas comment je dois expliquer. Ça devrait plutôt augmenter par des milliers et des milliers et des milliers. Donc, voilà comment est-ce que nous devons croire, par exemple, à notre héritage céleste, à la vie éternelle. On doit croire en cela comme cela. À tel enseigne que, même s'il y a n'importe quelle épreuve, on se dit, il n'y a rien qui puisse remplacer cela. Même si, figurativement parlant, c'est possible figurativement parlant, tout le monde est contre moi, tout le monde me poignarde de gauche à droite, je dois pouvoir dire que si Dieu seul m'aime, si Dieu seul est avec moi, alors je suis heureux. Est-ce que nous voyons un peu? Et c'est ça, on peut être dans ce genre de désert là. Ne soyons pas des chrétiens où quand on est dans le désert, on cherche les amis. On ne cherche pas les amis dans le désert. On ne cherche pas les amis dans le désert. La seule amitié que nous cherchons dans le désert, c'est l'amitié avec Dieu. Un point. On ne cherche pas. Dieu ne peut pas nous attirer dans le désert. Pourquoi on cherche encore à ramener l'Égypte dans le désert? On ne ramène pas l'Égypte dans le désert. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour le désert. Et on a vu ce qui s'est passé dans le désert. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël mouraient dans le désert? Vous avez la réponse. C'est parce que les enfants d'Israël voulaient tout le temps ramener l'Égypte dans le désert.
Quand on est dans le désert, on ne ramène plus l'Égypte. C'est pour ça que la plupart des chrétiens qui s'efforcent à ramener l'Égypte dans le désert périssent. Parce que le désert a ses règles. Quand nous sommes dans le désert, la seule voix qu'on doit écouter, c'est la voix de Dieu. Un point trait. C'est ça que dit le verset 16. C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Et je. Il n'y a pas une autre voix dans le désert qu'on doit écouter. Je, Dieu, je. Vous voyez comment c'est précis. Je parlerai à son cœur. Dieu enlève son peuple de la dispersion. Dieu enlève son peuple de là où il y a toujours des distractions pour la conduire au désert afin qu'il parle au cœur de cette personne. Dieu sait qu'en Égypte, il ne va rien faire. Si on peut parler à une personne qui a la tête en l'air, tu vas lui dire quelque chose, il ne va même pas retenir parce que la tête, comme souvent, la tête est en l'air. Mais dans le désert, on est censé être à l'écoute. Et nous voyons les bénédictions qui suivent. Vous voyez un peu. Que Dieu soit loué pour cela et que Dieu nous donne d'être à l'écoute dans le désert. Ne commettons pas l'erreur ou les erreurs que les enfants d'Israël ont fait par le passé. Et pour notre instruction, on comprend que tous périssaient dans le désert à cause de quoi? Ils voulaient ramener l'Égypte. À chaque fois qu'ils ramenaient l'Égypte dans le désert, Dieu les frappait. Voilà, on était bien en Égypte, on avait le pain et l'eau, tu nous as amenés, on accusait toujours Moïse. Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour nous faire périr. En Égypte, on était bien, on travaillait, on était bien chez Pharaon. Ça, ce sont les choses qu'il faut éviter dans le désert. C'est une seule voix qu'on doit écouter, c'est la voix de Dieu. Et écouter la voix de Dieu dans le désert veut tout simplement dire que on doit être aveugle sur le plan des sens. Aveugle. On doit faire l'effort pour être comme cela, des aveugles dans le domaine des sens. Ça veut dire quoi, aveugle dans le domaine des sens? Et quand on est dans le désert, même si le scorpion monte sur nous, même si c'est le serpent qui monte sur nous, ne nous préoccupons pas du serpent qui monte ou du scorpion qui monte sur nous. Écoutons seulement la voix de Dieu. Ayons confiance à cette voix qui nous parle. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les sens là, ça nous trompe. On dit, ah, j'ai vu le serpent passer, le serpent va me mordre. Le serpent peut passer, il continue sa route. Est-ce que vous voyez un peu? Le scorpion peut passer, il continue sa route. Ce n'est pas parce que le serpent passe qu'il va forcément nous mordre. Est-ce que vous voyez un peu? Et très souvent, c'est ça, en fait. Voilà un peu comment est-ce que on peut être trompé par les sens. Non, j'ai vu un serpent passer. Non. Écoutons la voix de Dieu, faisons l'effort. Parce que quelque chose qui n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Si je vous dis que ce n'est pas facile, écoutez la voix de Dieu dans le désert. Non, ce n'est pas facile. Le réflexe en général que tout chrétien a dans le désert, c'est de vouloir ramener l'Égypte dans le désert. Ça, c'est un réflexe charnel. Mais il faut tuer ça. Pendant que la chèvre ramenait l'Égypte, on tue ça. On dit non. Dans le désert, c'est ce que Dieu dit. Oui, le serpent fait son bonhomme de chemin, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ce serpent? C'est ce que je vais entendre. Mais maintenant donc, s'il faut ramener l'Égypte, ramener la sagesse de l'Égypte, l'intelligence de l'Égypte, ramener les connaissances de l'Égypte dans le désert, alors ça brouille tout. On va perdre tout ce que Dieu nous réserve. Parce que quand Dieu attire son peuple dans le désert, c'est parce qu'il veut bien sûr bénir ce peuple. Comme on a vu dans les versets 17, 18, 20, il veut bénir ce peuple. Dieu ne peut pas bénir son peuple hors du désert. Ça, on oublie. Il ne peut pas. C'est une logique. J'appelle ça, c'est un principe fondamental. Un principe fondamental de Dieu. Dieu ne bénit pas ses enfants en Égypte. Il bénit ses enfants dans le désert. Raison pour laquelle il a voulu que les enfants d'Israël aillent dans le désert afin d'être bénis. Et tous ceux qui ont péri dans le désert, c'est parce qu'ils ont tout simplement ramené l'Égypte. Et ceux qui sont arrivés à la terre promise, ce sont ceux-là qui n'ont pas ramené l'Égypte. En allant explorer la terre promise, d'autres ont dit, non, il y a les géants, il y a les ceci. Ils ont ramené les connaissances de l'Égypte. Et voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit, non, vous n'allez pas voir la terre promise. Ceux qui ont dit, non, on va aller, on va, au nom de l'Éternel, on va conquérir.
en écoutant la voix de Dieu dans ce sens, voilà, ils ont Caleb et Josué, ils sont allés à la terre promise. Et nous voyons aussi également que le fait qu'une infime, pas beaucoup de personnes qui ont traversé pour la terre promise, c'est aussi également une grande image pour le ciel. Ce n'est pas pour rien. On a aussi également les eaux du déluge. Combien de personnes ont été sauvées? 8. Pensons-nous que toutes ces images-là, c'est pour rien. C'est pas pour décorer la Bible. On a Noé, 8. On a le désert. Quelques-uns qui sont arrivés. C'est pas pour rien. Or, le désert était tout simplement un endroit où Dieu voulait parler à son peuple afin que tous ces gens arrivent à destination. Mais la plupart sont morts parce que non, on veut l'Égypte, on veut les bonnes choses qu'on a laissées, on veut ceci, on veut cela. On a vu ce que ça a donné. Donc, restons attentifs, écoutons la voix de Dieu dans le désert. On va être richement bénis jusqu'à la fin. Comme Caleb et Josué sont arrivés à la terre promise, ont été bénis. Voyons comment est-ce que la parole de Dieu euh, nous donne de très grandes révélations par rapport à notre marche chrétienne. Et comment est-ce que dans des situations même les plus extrêmes, on ne doit pas écouter la chair. Ouais, un peu passer, écouter sa chair à ce moment, c'est de ramener encore l'Égypte. Donc, sachant que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il nous conduit dans le désert. Si nous sommes dans le désert, disons tout simplement gloire à Dieu. Ouais, un peu. Ça veut dire que Dieu nous aime. C'est une marque d'amour. Conduire son peuple dans le désert, c'est une marque d'amour. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Non, ça veut dire qu'il nous aime terriblement. Voilà cette marque d'amour que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dieu veut l'attirer. Et pourquoi est-ce qu'il veut attirer, conduire le peuple au désert? Parce qu'il voudrait que ce peuple soit éloigné de la distraction. Parce qu'avec les amants, avec les ceci, tout ce qu'on a vu, l'écoute de la parole de Dieu ne serait pas facile. Or, dans le désert, c'est la tranquillité, c'est le calme. Même le Seigneur Jésus-Christ s'est retiré dans les déserts. La plupart, si on fouille les versets qui parlent du désert, on va voir qu'il y a une grande vertu qui s'attache au désert. Ce n'est pas pour rien. Les plus grandes choses, ça se passe dans le désert. L'intimité avec Dieu, dans le désert. Vous voyez un peu. Donc, le désert, vraiment, c'est le meilleur endroit pour le chrétien. C'est le meilleur endroit. Ce n'est pas ce qu'en général, la plupart des faux pasteurs enseignent. Il faut plutôt lutter, sortir du désert pour aller, c'est où, je ne sais pas. Or, le désert, ça veut tout simplement dire que Dieu nous aime. Il veut nous préserver de l'Égypte. Donc, pour nous tous qui sommes, qui, euh, qui, qui avons chacun son désert, nous devons tout simplement rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous aide à tenir ferme jusqu'à la fin. Parce que le désert est long. Le désert, c'est pas 1 kilomètre, c'est pas 2 kilomètres. Le désert, c'est toute la vie. Toute la vie. De temps en temps, il y a des moments de répit. Comme dans le désert, Dieu donnait de l'eau par Moïse pour abreuver le peuple en disant reposez-vous un peu. Je suis conscient que vous avez marché une longue distance. Reposez-vous un peu. Mais reprenez la marche après avoir bu de l'eau, reprenez la marche. Continuez. Donc, des fois, Dieu fait comme ça avec nous. Il donne souvent un peu d'eau, il donne souvent un peu du baume. J'appelle ça du baume spirituel dans nos cœurs pour qu'on n'étouffe pas. Parce qu'à un moment donné, nous savons tous, charnellement parlant, on peut étouffer. On peut craquer. Donc, Dieu peut nous donner un peu du baume pour dire, OK, souffle un peu. Mais le lendemain, go, continue. Ainsi de suite, jusqu'à. Donc, vraiment, que Dieu soit loué. J'ai terminé ici. Que Dieu soit loué pour cet enseignement. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne de garder la foi dans le désert. Vous voyez un peu, Dieu nous donne de garder la foi dans le désert et d'écouter sa parole et de la mettre en pratique comme il le demande. Ça sert à quoi d'être dans le désert et de périr dans le désert comme les enfants d'Israël? Ça sert à quoi? Et pourtant, Dieu, tel que nous voyons ici, c'est de la volonté de Dieu de conduire son peuple dans le désert. Comme on a vu,
Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est dans ce désert que le peuple peut écouter. Ou un peu loin des fausses compagnies, loin des musiques mondaines, loin des séductions. Et à ce moment, il n'y a pas d'excuse. Parce que là, il n'y a que Dieu qu'on doit écouter. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que toute la gloire lui revienne pour toutes les leçons et tout ce que Dieu nous a donné à partager ce soir. Amen.